Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est encore Twins B aujourd'hui et nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau de Sois toi, sois réel. Ma jumelle est avec moi, comme d'habitude, Nina. Oh là là, bienvenue une fois de plus sur notre plateau et j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, Dieu nous fait grâce. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Voilà, sans plus tarder, d'abord merci encore une fois de plus pour ceux-là qui sont en train de se connecter. Nous vous remercions pour votre présence et pour ceux qui ont suivi, nous avons reçu la fois passée notre invitée, une dame très spéciale, Ouais. Nancy Ngwanda. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit la fois passée, c'était la première partie de son histoire. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa deuxième partie, de moments vraiment agréables que nous allons passer ensemble avec elle. Et elle est venue encore aujourd'hui et nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui sur le plateau. Merci. Bienvenue Nancy. Merci Nina. Merci encore d'avoir trouvé le temps. Comme on dit toujours, les gens sont souvent occupés, mais tu as eu on a ce privilège, si je peux le dire, l'honneur de te recevoir une fois de plus et de nous avoir accordé le temps de venir sur notre plateau. Te disons merci en tout cas, bienvenue. Comme ici, il faut être à l'aise. On doit être à l'aise. On va commencer une fois de plus. Sinon, comment tu te portes? Ben ça va. Ça va, Ça va. Ça se passe bien. Tranquille, ça va. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Ouais. Juste un petit résumé sur l'histoire de Nancy. Nancy, la fois passée, elle nous a parlé de son parcours, de son enfance, comment est-ce qu'elle a grandi et de sa vie maritale. Ok? Ouais. Et pour ceux-là qui n'ont pas suivi, vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus à pouvoir entrer sur l'épisode précédent pour savoir comment est-ce que c'était son parcours. Et aujourd'hui, Nancy, nous aimerions vraiment avoir la suite de l'histoire parce que tu nous as dit la dernière fois que les raisons pour lesquelles vous êtes venus ici en Afrique du Sud n'étaient pas pour des vacances. Je te donne la parole. Merci Betty. Donc oui, effectivement, comme j'en ai parlé, je l'ai introduit la dernière fois, Ouais. c'était effectivement pour raison médicale qu'on est initialement venu, donc sur recommandation des médecins. On est venu pour pouvoir suivre certains traitements. Okay. Déjà, au départ, quand on est venu, on ne savait pas très bien quels seraient les traitements, combien de temps ça prendrait. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on a découvert en venant ici, le diagnostic, tout ce qui venait avec en termes de durée de traitement et tout. Et donc, il a fallu pour nous réajuster beaucoup de choses par rapport à notre vie. Du fait qu'il travaillait là-bas à Kinshasa. Comme je l'ai dit, on s'est rencontrés justement sur le lieu du travail. Donc, il travaillait, je travaillais. Et donc, il fallait essayer de réarranger les choses ici, dans un pays étranger. Et ça n'a pas été évident de faire cette transition parce que les médecins, déjà dès le départ, nous ont conseillé de rester. Parce que c'était des traitements qui demanderaient que vraiment que la personne le fasse de manière non seulement continue, mais il y avait des examens et tout qui devait être fait, que malheureusement, au pays, au Congo, le matériel médical n'est pas disponible. Donc pour cette raison, on a dû recommencer notre vie ici. Wow. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Hein? Non. Parce que là, il n'y avait pas de travail. Lui, tu travaillais déjà? Donc, lui, en venant, donc, il a commencé effectivement, il était encore valide, donc il a pu trouver un travail, il a pu trouver une occupation. Et moi, je cherchais encore, mais j'avais surtout un enfant très jeune. Et donc, on arrive en pays, enfin, je suis venue, il avait 1 an, mon bébé. Donc, il faut être mère, il faut réorganiser toute une vie et ça a été assez difficile en venant de recommencer à chercher du travail directement. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait graduellement. Et donc, c'est vrai que lui, avec le temps qui passait, avec ce que les médecins nous avaient dit, son état tout doucement s'empirait. Et donc, on s'y attendait. C'était une suite logique que les médecins nous avaient donnée. Et donc, par rapport à cette suite, il allait de moins en moins être capable de travailler à l'extérieur, notamment. Et donc, il a fallu que moi, je prenne la relève.
Ok. Et parce que voilà, on est en pays étranger, il y a des factures, vous savez comment ça se passe, il faut continuer à vivre. Il y a un enfant déjà à ce moment-là, donc il a fallu à ce moment-là que je me lève et que je fasse ce qu'il y avait à faire pour qu'on continue à vivre. Pas le choix, quoi. Il fallait vraiment Exactement, le faire, pas du tout, pas du tout. Et ça a été quelque chose d'assez violent, je dirais, moralement, parce que je suis sortie donc d'un cocon assez très très confortable, je vais dire, très confortable. En grandissant, on a toute la famille autour de soi. Exact. J'ai fini l'université. J'ai commencé à travailler dans les mois qui suivaient. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, je suis vraiment passée à chaque fois de manière très tranquille à la prochaine étape. Et tout d'un coup, il y avait ça. Et ça, c'était énorme. Et ça, j'étais seule. J'étais en pays étranger. Moralement, ça a été très, très dur de devoir aussi être mère. Et donc, devoir... en tant que mère, donner mon affection aussi à mon enfant qui ne devait pas sentir tout ça. Ça a été assez difficile. Difficile. Wow. Et à part... et là, il n'y avait pas de famille, tu n'avais pas de famille ici. Il n'y avait pratiquement pas de famille. Et quand tu as dit, sans vraiment donner des détails sur la maladie, et tu as dit quelque chose que c'était la maladie allait au rythme de ce que le médecin ont dit. Donc, ça veut dire quoi exactement? Donc, c'était graduellement c'était une maladie curable ou incurable Alors, elle est gérable, elle n'est pas curable, elle est, enfin, entre guillemets, gérable parce que de toutes les manières, elle évolue. Donc, c'est une maladie qui ne reste pas statique. Elle évolue et il y a une durée carrément précise que les médecins nous avaient donnée. Ça s'est passé exactement de cette manière-là. J'ai lu beaucoup sur Internet aussi pour essayer de comprendre. J'ai vu les témoignages des personnes qui ont perdu des proches de cette maladie et ça s'est passé exactement de la même chose. Donc, de la même manière, donc l'évolution des choses était très claire. La durée était très claire et donc on voyait les choses venir. Et comment tu as pris la nouvelle? Comment tu as digéré? Comment, pas digéré, mais bon. Oui, parce que ça ne se digère pas. Exactement. Ça ne se digère pas. C'était tellement difficile que je n'en ai même pas parlé à ma famille. Oh là là. Non, là c'est difficile. Ah bon? Ils savaient donc qu'il était malade. Ça, ils savaient, ça on leur a dit aux deux familles. Mais après, les détails vraiment de ce qui se passait et de ce qui allait se passer, on n'en a même pas parlé. C'est pas qu'on s'est convenu qu'on n'allait pas le dire, mais je crois que naturellement, tous les deux, on a décidé de ne pas faire souffrir nos familles. Et de prendre, excusez-moi. Non, ça va. Excusez-moi. Ça va. Et de prendre cette peine, cette douleur. Et vous deux. Donc c'était difficile parce que on essayait tous de protéger ce qu'on aimait. Donc lui aussi, il essayait de me protéger. Et donc lui, il y a eu des rendez-vous, il est allé seul, où il a vu les médecins seul et il ne m'a pas donné les détails. Ah, il t'a caché ça? Ah oui, il est venu, il m'a... Ouais. Ça, c'est un bon mari. Il m'a caché beaucoup de détails. En fait, les détails, moi, j'en ai beaucoup appris sur Internet. J'en ai beaucoup appris sur Internet en lisant. Donc, quand il m'a donné finalement le nom de la maladie, où j'ai décidé de m'informer. Et c'est là que, notamment, par exemple, j'ai pu voir, par exemple, la durée. Mais ça, c'est des trucs que lui, il n'arrivait pas à en parler. Il n'arrivait pas à en parler. C'était extrêmement dur. Et dans ces conditions, enfin, juste avant qu'on ait vraiment tous ces détails-là, je suis tombée enceinte. Et donc, c'était... déjà que quand on est enceinte, on est émotionnel, mais donc il y avait la grossesse, il y avait la peur de l'inconnu, il y avait la souffrance de le voir souffrir, ma souffrance, il y avait les enfants, c'était... Il fallait continuer à travailler. Il fallait aller le matin, il fallait performer. Parce que ton employeur, il attend que tu donnes le meilleur de toi. Ah, tu sais, je te connais en fait, et
partager ça, cette histoire. Je dis que tu es brave, si je peux le dire, tu es vraiment brave. Et en fait, je suis du genre un peu trop émotif, ma nature. But, comme tu as dit, si on va continuer, tu as parlé tu étais enceinte et tu as appris la nouvelle. Et il y avait un délai, tu as dit de la maladie. Comment c'est passé? Tu as eu des enfants avant ou bien comment s'est passé au fait ta grossesse? Bon, pas ta grossesse, mais pendant ta grossesse, tu as eu tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle de... Oui, parce que c'était vraiment des années assez mouvementées, on va dire. Pleines d'événements. Des événements tristes, mais aussi des événements heureux. Mais bon, forcément, quand on traverse ça, on ne voit pas les choses comme ça. Donc, moi, en traversant tout ça, en gérant la maladie de mon mari, j'apprends que j'attends des jumeaux. Ah, des jumeaux. Alors là, c'est le coup de grâce. Je me dis, je ne peux pas le faire. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire avec lui qui est malade, avec les enfants. Et déjà à l'époque, bien que les médecins l'avaient dit, bien que je l'avais lu, je refusais de dire qu'il allait nous quitter. Ça, c'était quelque chose que je refusais de dire. J'arrêtais pas de dire comment je vais faire parce qu'il est malade. Et il va y avoir 3 enfants. Donc, je vais passer de 1 gosse à 3 gosses et un mari malade. Et je dois travailler. Et je dois tenir la maison. Et je suis seule dans ce pays. Ça a été émotionnellement quelque chose de très, très difficile à faire. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Il ne fallait pas pleurer. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Il fallait pas lui, c'est lui qui le traversait. Et je me disais, je n'ai pas le droit d'être plus faible que lui. Et lui montrait déjà tellement de force, morale à cause de moi. Parce on essayait tous, chacun, de se protéger, de protéger l'autre. Donc il essayait de me protéger, il essayait vraiment d'être fort. Et j'ai pas vu de moment de faiblesse jusqu'à la fin avec lui. Il est resté fort jusqu'au bout. Alors je me disais, bon, si lui il est malade et qu'il est fort, quel droit toi tu as de lui montrer que tu es faible? Alors je me suis refusé ce droit, mais c'était dur et c'était quand j'arrivais au travail, chaque jour, pratiquement que mes collègues étaient habitués parce que je m'effondrais, je pleurais, presque chaque jour. On arrive au travail, mais à la maison, jamais. Et ça fait combien de temps qu'il est mort? 11 ans. Donc, si je comprends bien, Nancy, c'est que... 11 ans. Tu sais, même quand je t'écoute, en fait, je me rends compte que tu n'arrives même pas à dire qu'il est parti. Au fait, pour aider notre invité, ça pèse. Excusez-moi, j'espère que je ne vais vraiment pas pleurer. Ça pèse pour Nancy de pouvoir dire que... son mari, après 2 ans et demi. 3 ans? Ouais, 3 ans. Après 3 ans de mariage, son mari est mort. Et il est mort et il a laissé 3 enfants. Aujourd'hui, le premier a 14 ans. Je connais les enfants, Nina connaît les enfants. Les jumeaux, mes jumeaux à moi, ils ont... Les jumeaux ont 11 ans, ils vont avoir 12 ans à la fin de l'année. Ici, sur notre plateau, nous avons affaire à une femme qui n'est pas comme toutes les femmes. Une femme qui est forte. Une femme qui a élevé ses enfants seule dans un pays étranger, loin de sa famille. Et vous comprenez même pourquoi la raison on l'a invitée. Elle est spéciale. Très spéciale. Elle est spéciale, Nancy, on aimerait vraiment te le dire, Nina et moi. Et je parie qu'avec l'audience qui est en train de nous suivre, ça fait 11 ans que ton mari est mort. Mais aujourd'hui, Nancy est dehors. Nancy, aujourd'hui, elle est toute belle, elle est forte. Nancy, moi je connais beaucoup sur Nancy, Nina connaît beaucoup sur Nancy. Et j'étais toujours dit, la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai dit, tu vas impacter la vie, tu vas impacter le monde, tu vas impacter plusieurs personnes. Et je sais que plusieurs personnes qui écoutent cette histoire, ils vont comprendre que tu ne peux pas abandonner.
tu dois avancer. Ouais. Bravo Nancy, bravo. Ça, je te félicite et coup de chapeau. Et ça, on n'oublie pas, c'est au-dessus de tout, c'est Dieu qui t'a rendu Oui, absolument. forte. Qui t'a vraiment rendu fort de pouvoir t'en sortir, de pouvoir être ce que tu es et de pouvoir élever tes enfants. Des enfants adorables, des enfants géniaux. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Ça, en tout cas, coup de chapeau. Que Dieu te bénisse pour ça. C'est Dieu, comme tu l'as dit. J'ai l'impression chaque matin que je me lève et qu'il y a un jour de plus qui passe, que c'est une force surnaturelle qui m'a été donnée. Parce que je n'ai pas l'impression qu'humainement, j'aurais été capable de faire les choses et de continuer à tenir et de continuer à, notamment j'étais employée, donc de continuer à donner le meilleur de moi au niveau du travail et continuer à briller au niveau du travail. Depuis que je grandis, ça a été une culture d'excellence autour de moi, une culture d'excellence de mon père qui nous a passé, de ma mère qui nous a passé. Pour moi, j'avais pas le choix. J'avais un nom à défendre aussi. Exactement. À la fois, j'avais 2 noms à défendre. J'avais le nom de mon père, j'avais le nom de mon mari à défendre. Et à mes enfants, surtout, c'était, j'étais poussée par l'envie de les protéger, qu'ils ne se disent pas que c'est parce que papa n'est pas là, que j'ai pas ceci ou j'ai pas cela. Et donc, pour moi, ça, c'était inacceptable. Et je me suis dit, je ferai tout pour que ce soit pas ça la raison de leurs pleurs, que ce soit autre chose, mais que ce soit pas ça, qu'il n'ait jamais un manque de ce côté-là. Et donc, voilà, je dirais que Dieu m'a donné cette force et que et voilà. Wow. Nancy, excusez-moi. Je sais pas comment le dire, mais ton histoire, ça sera peut-être moins de 10 minutes, moins de 15 minutes, c'est que tu es en train de raconter maintenant, mais c'est toute une vie. Et pour n'importe quelle femme qui est en train de nous suivre, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas, mais l'histoire de Nancy, pour moi, c'est vraiment, ça représente la force, en fait, comme elle a dit, surnaturelle, que tu le fais. Mais tu dois le faire malgré toi. Les gens ne voient pas, en fait, ce qui se passe dans ton intérieur. Mais tu le fais à cause de tes enfants, de ton nom. Et tu dois, en fait, et pour toi-même aussi. Je le dis et je crois que tout est enregistré. Tu vas impacter les mondes. Comme Betty l'a dit, tu vas. Et ce ne sera pas une voix seulement autour du Congo, des Congolais seulement, mais ça sera international. Tu vas apporter. C'est vrai, on n'a pas donné les détails de la maladie, on n'est pas allé dans le détail, mais c'est un départ pour toi. C'est un départ. Tu vas aider plusieurs. Waouh, l'histoire, comme j'ai dit, tu parleras à beaucoup de gens. Ok. Mais à part ta profession, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu aimes faire? Bon, déjà, il faut dire que ma profession, c'est aussi ça qui m'a donné, qui m'a permis de continuer. D'accord. Il fallait que je m'accroche à quelque chose. Il y avait donc les enfants avec qui je suis restée, mais il fallait que je m'accroche à quelque chose et pour moi, ça a été ma profession, donc je me suis donnée à 100% dedans. Mais effectivement, je pense qu'il y a un aspect, il y a une partie de moi qui cherchait aussi à s'épanouir autrement. C'est arrivé de manière totalement fortuite. Donc, il y a mon fils qui débarque un jour et qui me dit maman, j'ai un projet à l'école, est-ce que tu peux me faire un dessin? On doit dessiner un truc. Et donc, j'ai pris un crayon, papier et j'ai dessiné. Et depuis lors, j'ai pas reposé mon crayon. Donc, j'ai commencé à dessiner. C'était comme ça? Comme ça. Wow. Et donc, voilà comment... Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à canaliser ma douleur ou canaliser mon stress quelque part. Donc, j'y passe des heures. Quand je dessine, j'oublie un peu le temps. Et comme c'est soit, avec moi, déjà que je suis très casanière de nature, j'ai été casanière avant tout ça, mais il faut dire qu'après la mort de mon mari, je me suis beaucoup renfermée.
Mais bon, déjà, c'était dans ma nature. Donc, en fait, pour moi, j'ai carrément fermé le monde extérieur et je me concentrais sur mes enfants, je me concentrais sur ma carrière et mes livres. Donc, c'était ça mon petit monde. Mais le dessin, c'est quelque chose qui m'a permis une fenêtre sur l'extérieur, de faire quelque chose qui s'ouvrait vers l'extérieur. Exact. Alors oui, donc voilà comment j'ai commencé à dessiner. J'ai essayé un peu de peinture aussi, donc je suis en train maintenant de faire des cours. Ça c'est bien. Ouais. Non mais Nancy, dire que tu dessines, tu as dessiné parce que ton fils t'a demandé un projet, il ne faut pas nous faire rêver Nancy parce que je pense que c'est quelque chose qui a commencé bien avant. En fait, parce que dessiner, on se réveille pas, on commence à dessiner. Surtout pas moi. Moi-même, je crois. Je peux pas dessiner. Je crois, mais en fait, quand on regarde des émissions et qu'on voit, par exemple, il y a plein d'émissions à la télé et on voit des gens qui sont quand même assez âgés qui se présentent émissions de chant, concours de chant et qui se présentent en tant que candidat. C'est des gens qui, oui, avaient le talent, mais qui l'ont jamais exploité. Exact. Donc, en fait, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le talent, il était sûrement là, mais il était latent. Caché. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a entendues très tôt. Moi, quand j'étais toute petite, ma mère me l'a dit justement après qu'elle a vu que je commençais à dessiner. Elle m'a parlé de certains commentaires qui leur avaient été donnés quand j'étais encore toute petite à l'école maternelle. Par mes professeurs qui lui disaient « elle est artistique, il faut qu'elle dessine ». Bon, mon père, c'est le droit. très carré, c'était le droit. Donc, j'ai fait le droit, j'ai fait ce que eux ils voulaient faire. Mais il y a une partie de moi, je crois, qui voulait quand même explorer ce talent. En tout cas, moi, je suis impatiente de voir ce que tu as déjà fait comme dessin. J'en ai emmené quelques-uns peut-être pour montrer, illustrer. Oui, on va présenter ça bien sûr. Et ça, c'est toi. Et c'est vraiment, donc là, c'est de la peinture à l'huile. Donc, c'est vraiment, j'ai commencé sans savoir, on va dire autodidacte. Mais j'aime beaucoup le crayon. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'aime particulièrement. Crayon et ce qu'on appelle le fusain. Donc, je fais beaucoup de fusain aussi. Et ça, je ne sais pas où je vais avec ça, mais en tout cas, chaque jour, je prends un papier et je dessine quelque chose. Non, mais ça peut toujours continuer, la caméra peut prendre des images. Moi, je me dis, j'espère que tu penses à pouvoir, parce que tu m'as pas encore dessiné jusque-là. On attend. On attend. Waouh, ça c'est très beau. Ça, j'ai jamais vu. Tu sais que, j'espère que dans le futur, Nancy, tu penses à pouvoir... moi, j'aime beaucoup le lion. Ça, je crois que je finirai par acheter, alors pas prendre, acheter. Merci, ma première cliente. Exactement. Mais tu vends pas? Non, mais je crois qu'en fait, ce qui s'est passé dans ma vie a impacté beaucoup d'aspects de ma vie. Donc, notamment, par exemple, quand je dessinais, j'ai refusé de mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai refusé de le montrer aux gens. Parce que j'avais appris depuis ce qui s'est passé, au cours des années, je suis restée très, très, très discrète, très renfermée. Et donc, j'ai refusé même pour mes dessins de le présenter aux gens. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'encouragement pour les présenter, pour commencer même à faire des portraits des gens. J'y arrive tout doucement. J'ai dit que je prenais des cours. Non, mais faites votre commande. Vous aurez le numéro de Nancy. Elle est sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas. Il y aura ces détails sur ça. N'attendez pas. Je crois que ça fait partie du processus d'ouverture au monde extérieur que je suis en train de traverser. Exactement. Ça, c'est bien. D'accord. Waouh. Vraiment, on a passé des très bons moments. J'aimerais que tu donnes juste un mot de la fin. Qu'est-ce que tu es? Un mot qui peut encourager quelqu'un, une dame, une autre personne, un homme. Juste un mot de la fin. Je vais parler par rapport à ce que j'ai vécu parce que je crois que c'est vraiment ça, mon expérience que je peux peut-être partager. Et je crois que je suis très chanceuse d'avoir eu des parents qui m'ont donné les armes pour me battre aujourd'hui. Et que ce que je peux faire aujourd'hui, ou de continuer à élever mes enfants seuls aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont donné les armes. Et comment on donne les armes? C'est en donnant l'éducation aux enfants, en leur donnant justement la possibilité demain de pouvoir être indépendant. Et donc, quand par exemple j'ai perdu mon père,
Alors que tout le monde extérieur, excusez-moi, quand j'ai perdu mon mari, le monde extérieur s'attendait à ce que je rentre chez mes parents. C'était la logique des gens. Elle va rentrer avec ses enfants, surtout qu'elle est en pays étranger, elle va rentrer et voilà. Donc ce sera de nouveau la petite Nancy dans la maison de papa. Mais pour mon père, non. Mon père, pour moi, pour lui, c'était pas une option. Pour moi, c'était pas une option. Pour ma mère, c'était pas. Pour personne, on n'en a jamais parlé dans ce sens. Et pourquoi? Parce que mon père nous a appris à nous battre. Il nous a appris que tu peux être femme, mais il n'y a pas de différence. C'est toi le parent maintenant, tu continues. Et aux femmes qui sont là, qui sont dehors, qu'elles se donnent les armes. Qu'elles se donnent les armes en étant indépendantes. Exact. Qu'elles fassent quelque chose de leur vie. Mariées comme célibataires, il n'y a aucune raison. Moi, je n'arriverai pas à comprendre une femme qui dépend totalement de son mari. De nos jours, les choses ont beaucoup évolué. Et je pense que vraiment les femmes doivent se rendre compte que la vie n'est pas ce que l'on a décidé que la vie est. La vie nous envoie des trucs ou nous met dans des situations qu'on n'avait pas du tout prévues. J'avais pas prévu de perdre mon mari après 3 ans de mariage et d'avoir 3 enfants de qui je devais m'occuper. C'est pour ça que donnons-nous les armes. Femmes, soyez indépendantes. Soyez fortes. Femmes, vous dépendez pas d'un homme. L'homme, et là, c'est une bénédiction de Dieu. J'ai mon mari, super. Mais s'il n'est pas là, je continuerai. Et les rêves que j'ai eus avec mon mari, je continue à les accomplir pour mes enfants. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais pour moi, il y a pas autre chose, c'est pas possible. C'est pas possible que j'abandonne, parce que si j'abandonne, qu'est-ce qui se passe avec les gosses? Et donc c'est ça. C'est un mot peut-être pour les femmes qui se retrouvent dans la même situation, parce qu'on entend beaucoup d'histoires de femmes qui ont perdu leur mari et puis voilà, qui se retrouvent sans soutien, qui elles-mêmes ne sont pas capables de subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes, on est forte en fait, on a une force incroyable. Et quand on n'a plus de force, je crois que Dieu s'occupe de nous rajouter un peu de force. Donc moi, il m'a rajouté la force dont j'avais besoin. Ça, c'est très beau. C'est difficile, mais on continue chaque jour à lever la tête et on se bat pour les enfants. Ça, c'est beau. Ça, c'est très bien pour très profond. Le mot de la fin. En tout cas, Nancy, je parie que plusieurs, en tout cas, vont en bénéficier. Comme tous nous autres ici, nous avons vraiment bénéficié de ce que tu as partagé tout à l'heure. Nous te sommes vraiment reconnaissantes, Nancy. Et pour mon tableau, je vais faire ma commande pour que tu nous dessines, Twins BN. Au moins, ça va être facile parce que j'ai qu'à maîtriser les traits de lune et puis je fais Times Two. Exactement. Ça, vraiment, on te remercie, Nancy. Merci. On arrive à la fin de notre émission. Et un mot de la fin, Nina? Non, merci. Merci encore à Nancy et merci à l'audience. Merci pour votre temps. Continuez à vous abonner et partagez en tout cas l'histoire de Madame Nancy. C'est vraiment une histoire à raconter dans le monde. Une fois de plus. Merci. En tout cas, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.